Mon nom est Jean-François Verrette, je suis agent de communication à Culture Centre du Québec et je suis aussi l'organisateur du Gala. D'ailleurs, on se trouve au Théâtre Bellecour à Baie-du-Fèvre pour la 19e édition du Gala, qui est l'événement de reconnaissance du milieu culturel centricois. Donc, ce soir, on honore les artistes du Centre du Québec. Le thème de cette année pour le Gala, c'était écosystème, éco avec un H. Pourquoi avoir choisi ce thème-là? On voulait référer surtout aux œuvres du passé, les œuvres du présent, mais aussi les œuvres à venir qui se parlent, qui se répondent, qui s'influencent. Donc, éco. Et système, on voulait montrer que le milieu culturel, c'est un milieu qui est tout sauf fermé. C'est un milieu qui s'influence, mais aussi qui influence notre vision du monde et qui nous incite à consommer de la culture. L'illustration qu'on a choisi de prendre, c'est une toile d'une artiste de Bécancour qui se nomme Lucie Dandurand et sa toile s'intitule Contact cosmique. Et pour tout le reste, pour tout l'enrobage visuel, on a confié ça à Cube Bleu, atelier créatif à Nicolet. Une nouveauté cette année, c'est qu'en ouverture du gala, au lieu qu'il y ait un numéro sur la scène, on a fait un numéro dans le hall, dans l'accueil. On a confié le mandat à Olivier Ricard, un artiste en art visuel, aussi originaire de Nicolet, de nous faire un mapping sur le mur de briques qui est sur la façade du Théâtre Bellecour. Donc, en fait, il a mappé les fenêtres seulement du mur dans lequel il a fait une projection, une installation visuelle, mais aussi sonore. Et la musique a été confiée à l'auteur, compositeur, interprète Fred Murray de Nicolet également. Sinon, comme autre prestation, on a eu un numéro de danse de Jade Dorlet-Lefebvre et Kézia Lemire, qui sont de l'école de danse Ovation Danse, qui nous ont fait un numéro de danse sur une musique de Jean-Michel Blais, la pièce Murmure. Et aussi, nous avons eu au piano Élise Boucher de Gonzague, qui a également fait une de ses compositions au piano, et aussi un numéro, une prestation au tambour, un chant autochtone. Ce soir, au gala, il y avait 9 prix disciplinaires. Ces prix-là sont choisis par un comité de jury, qui est un comité de pairs, donc d'autres artistes professionnels ou travailleurs culturels. Cette année, on a confié, on a trouvé un jury dans la région administrative de la Gaspésie. Donc, on avait, comme je le disais, 9 prix disciplinaires et aussi un prix hommage et un prix, le prix du Calque, qui est le prix remis à l'artiste de l'année au Centre du Québec. Donc, pour ce qui est du prix hommage, cette année, il a été donné à Michel Levasseur et Joanne Vézina du festival du FIMAV, du Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Et le prix du Calque, artiste de l'année Centre du Québec, a été remis à Émilie Skane, qui est une artiste en art de la scène, qui réside à Amenard depuis 2020, je crois, et que son nom de scène, c'est Georgette. Le prix début de carrière professionnelle a été remis à une artiste textile et papetière. Son nom, c'est Laurémie Hull, pour son exposition Arpenter ce qui a été présentée à la bibliothèque Alcide Fleury à Victoriaville. Le prix début de carrière professionnelle était donné par les Carrefours Jeunesse Emploi du Centre du Québec.
Le prix en médiatique a été remis cette année à Elisabeth Marcoux pour le documentaire Tant qu'il y aura des fleurs. Et c'est un prix qui était remis par la Fabrique culturelle Télé-Québec. Pour le prix hors de la scène, il a été remis à un artiste de la MRC de l'Érable, Gaëte Boucher, pour son spectacle Résurgence. Le prix Patrimoine et Muséologie a été remis au Musée des cultures du monde de Nicolet pour l'exposition Mémoire de l'avenir, Nicolet 350 ans. Le prix Initiative Jeunesse Desjardins a été remis cette année à l'artiste engagé Geoffrey Corbeau pour son projet Les Imaginations Unies. Le prix littérature de la Société Saint-Jean-Baptiste Centre du Québec a été remporté par l'auteur jeunesse Mathieu Fortin pour son recueil Légendes étranges pour une nuit sans lune. Donc, ce que Mathieu a fait, c'est qu'il a rencontré des jeunes qui lui ont donné des idées d'histoire pour finalement en faire de nouvelles légendes de feu de camp. Pour le prix Diffusion, on avait trois centres culturels. Il y avait le DRAC Art Actuel à Drummondville. Il y avait aussi la Fondation Grand-Am pour l'art et l'environnement à Saint-Edmond-Grand-Am et le Centre d'art Jacques et Michel Auger à Victoriaville. Et le gagnant fut DRAC Art Actuel Drummondville pour l'exposition J'entends ton chaud murmure à travers la brume froide. Une exposition entièrement autochtone qui était une première pour le centre. Le prix art visuel a été remporté par l'artiste Annie Saint-Jean pour son exposition Capter le fuyant qui a été présentée au Centre d'art Jacques et Michel Auger. À chaque année, il est possible pour le jury de nommer un coup de cœur du jury si un dossier a retenu l'attention du jury mais n'a pas gagné dans sa catégorie. Cette année, le coup de cœur du jury, il y en a eu un, puis il est allé à Guillaume Bellil de Nicolet pour le projet Batiscaf, qui était un projet de théâtre de l'incarnation, de théâtre immersif, où il a reconstitué un sous-marin dans le Centre des arts populaires à Nicolette. Le prix Métier d'art cette année a été remis à l'artiste verrier Sylvie Savoie pour son exposition Vers Nature. C'est toujours un plaisir pour Culture Centre du Québec de tenir chaque année le gala et de voir le talent des artistes du Centre du Québec être souligné. Et à ce sujet, alors rencontrer l'artiste de l'année au Centre du Québec. Je suis pas fan d'astrologie, j'ai jamais cru en la magie. Les contes de fées, on les comptait aux petits avant d'aller au lit. Pour moi tout était logique, maintenant je file plutôt cosmique. Plus on s'ouvre, plus c'est beau, ensemble on plane, on va si haut. Et quand je fais le tour du monde, en voyage de Toulouse à Londres, les zigzags sur la map me mènent à toi. Bonjour Émilie. Bonsoir Jean-François. Comment tu te sens d'abord? Complètement honorée, émue, tellement joyeuse. C'est tellement important de fêter nos belles réussites dans la vie. Puis j'en profite ce soir pour fêter. Je me sens très fière de moi. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le prix Artiste de l'année au Centre du Québec? Je dois être bien franche avec toi. Quand je suis déménagée au Centre du Québec en 2020, j'étais très nerveuse. Je partais d'une grande ville, là où les gens imaginent que les artistes sont installés. Et puis, je sautais un peu dans le vide. Et puis, gagner quelque chose comme l'artiste de l'année pour ma région, ça me rassure qu'en déménageant à Amenord, dans mon petit village de 950 personnes, j'ai fait le bon choix. Puis la ruralité radieuse existe, puis j'en fais partie maintenant. Ton nom de scène, c'est Georgette. J'aimerais ça que tu me parles justement de ce que tu fais, de ta musique. Oui, alors Georgette, c'est un projet que j'ai commencé en 2018. C'est un projet dansant, engagé, féministe. Quand on regarde la culture et qu'on voit des éléments qu'on veut changer, on se dit, OK, comment est-ce que je peux être un agent de changement? Et puis moi, je vois une scène musicale, culturelle au Québec que j'adore, mais que je vois pas assez de diversité et que je vois pas assez de femmes, je vois pas assez de gens non-binaires ou issus de la diversité sexuelle. Alors, je ne peux pas parler pour tous ces gens, mais je peux dire que moi, je fais ma part, je fais plus d'espace pour les gens issus de ces diversités-là, puis je suis très fière de ça. Alors, c'est de la danse, mais engagée, pop, sensuelle, mais quand même assez politique. Justement, tu as créé le camp Potera. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de cette initiative-là?
Alors, le Camp Potera, c'est vraiment... J'ai vu un besoin. Moi, je faisais beaucoup de camps d'écriture, je faisais beaucoup de co-écriture, puis je me retrouvais souvent à être une des seules filles dans le camp, et c'est souvent très difficile d'être admis dans ces camps-là. Alors, moi, je me suis dit, vu que j'ai beaucoup d'espace, comme on a dit, à cause de mon emplacement, j'ai commencé le Camp Potera qui accueille à chaque 2 mois 6 artistes, soit des femmes, des gens trans, des gens non-binaires, et puis, on les reçoit pendant 3 jours et demi. On fait des discussions à propos de la scène musicale, de nos objectifs, nos rêves, nos buts, notre vision pour le futur de la musique au Québec. Alors, et puis, ils écrivent des chansons. Alors, 6 artistes repartent avec 6 chansons à la fin de 3 jours et demi. J'aimerais ça que tu me parles de ton parcours autant artistique, mais qu'est-ce qui t'a amené au Centre du Québec? Absolument, ça n'a pas été choisi de manière aléatoire. Je suis, dans ma vingtaine, pendant 8 ans, j'ai fait partie d'un groupe de musique qui s'appelle Motel Raphaël. J'ai fait de la tournée canadienne aux États-Unis, j'ai fait plein de festivals. Et puis, quand je suis partie de mon ancien groupe de musique en 2018, j'ai créé le projet Georgette le lendemain. Et puis, j'ai travaillé un premier EP et j'ai rencontré Pilou, Pierre-Philippe Côté, qui habite à Saint-Adrien, en Estrie, le village à côté de Amnord. Et puis, j'ai signé avec son label, puis il m'a dit, tu sais, j'ai une église que je viens de rénover, est-ce que ça te tenterait de venir faire de la musique avec moi? Je suis à 2h30 de Montréal. J'ai dit, OK. Puis finalement, je suis venue ici en février 2020. Et la pandémie a frappé quand même assez rapidement après. Mon mari a été mis à pied et c'est comme ça qu'on a décidé. Pilou, il a dit hey, « J'aimerais vraiment ça que vous veniez ici. » Il a donné une job à mon mari. Puis on est déménagé à Amnord. C'est vraiment... Puis ça a été vraiment la meilleure décision que j'ai jamais prise, là, qu'on a pris ensemble. Puis on est vraiment bien. Puis justement, est-ce que tu as des projets qui s'en viennent dont tu peux nous parler ou c'est secret? Oui? Oui, je suis en train de travailler mon premier LP, mon premier vrai long album pour Georgette. Alors, ça s'en vient. Je travaille sur de la musique en français, quelques chansons en anglais aussi, mais cet album-là, ça va être 12 chansons en français. Et puis, avec des beaux featuring, avec des femmes de la relève québécoise. Puis en attendant, si on veut connaître ton travail, si on veut connaître ta musique, c'est où qu'on va? Instagram, TikTok, Spotify, Apple Music. Ma musique est partout. Moi, je suis présente, ou du moins assez présente sur tous les réseaux. Mais oui, je suis très, très Googleable. On cherche Georgette Musique. Parfait.